patiné de l'avant. Ouah. Patiné et j'ai pas réussi à me remettre. Faut que j'aurais mis le grip, changer le sélecteur, je serais bien. La pédale de frein, évidemment, ça serait bien d'en avoir une deuxième au cas où. Mais jusqu'à maintenant, je me suis contenté de la redresser à chaque fois, de la repositionner correctement. Salut, c'est Becca, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va rouler dans du gras, ça va être mouillé, ça va être boueux, on va pouvoir tester les pneus et surtout la fiabilité et l'utilité de tous les équipements électroniques comme le traction control et voir si c'est mieux de le désactiver ou de le laisser activer. Et aussi, on fera le tour des modifications sur lesquelles j'ai apporté sur la Transalp, combien elles m'ont coûté et surtout, est-ce qu'elles ont été rentables. Et maintenant, je vous souhaite une bonne vidéo. On est parti pour du chemin. Lendemain de pluie, donc la terre va être un peu plus humide que d'habitude. Avec le traction control, toujours sur 2 pour ma part. On va rester en user, puissance à la moitié, la réponse au gaz. On va voir comment ça passe. ABS arrière est déclenché, désactivé, et on va voir comment ça se passe tout ça. Allez, nous on se lance. Normalement ça va glisser. Hop. En 2. Légèrement, de la grosse caillasse. Oula, ça chill, tranquille au calme. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs jours de pluie, là ça s'est enfin calmé, peut-être pour 2 jours, j'en profite. Là c'est froid ici, là et du gros caillou, donc on coupe tout et on se sert de l'embrayage comme d'un frein. Hop. Voilà. Voilà, ça se passe bien. Voilà, ça, la pente est suffisamment forte ici pour se laisser descendre. Ah ouais, c'est bien humide. Hein. Là, ça dérape bien plus facilement. Faut que je sois encore plus subtil. Mais c'est bien que j'ai pas eu ça les premières fois que je suis venu. Il y en a qui se poseront la question pourquoi je laisse le traction control. Parce que à l'heure qu'il est, je suis plus efficace avec que sans. J'ai fait un essai avec, j'ai fait un essai sans. Et il est évident que avec, j'ai eu moins de difficultés. Et quand je l'ai fait sans, des trucs que je passais facilement avec, bah, je me suis retrouvé à mettre la moto par terre, tout simplement parce que ça patinait trop. Donc j'ai décidé de allez, disons-le simplement, provisoirement le remettre et le diminuer petit à petit. Donc au tout début en mode gravel je l'avais sur 4, actuellement je suis sur 2 et l'objectif c'est d'aller jusqu'à pouvoir le déconnecter et être capable de gérer mes gaz par moi-même petit à petit. Je vous fais un petit tour de la bécane pour vous montrer ce que j'ai rajouté. J'ai pas encore tout mis, mais sachez que les achats sur AliExpress ont été fortement rentables. Ils m'ont fait économiser pas loin de 300 €. Voilà. Donc un peu mieux dressé. Donc les derniers changements que j'ai pu faire. Donc voilà. Et là, les changements AliExpress. Ça. Alors AliExpress j'ai dépensé 120 €. J'ai commandé ça, les rétroviseurs. Il y en a 2, voilà, que je peux dégager quand ça commence à me gêner ou autre. Là je regarde toujours un parce que je fais toujours des passages un peu route,
Donc forcément, si sur la route j'ai pas au moins celui-là, je peux me faire verbaliser. Donc je préfère lui, je vais pas le bouger. Mais voilà, ça, il y a un équivalent d'une marque européenne ou je sais pas quoi, peut-être américaine, je sais pas, qui ressemble beaucoup à ça, qui coûte plus de 150 €. Donc déjà, j'ai dépensé 120 € pour une commande complète AliExpress. Et rien que ça, ça couvre. Ça aurait été plus cher si j'avais acheté juste la version européenne que ma commande AliExpress. Donc là, j'ai un équivalent qui fonctionne très bien, testé et approuvé à l'heure actuelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, faut vraiment que j'apprenne à lever la roue avant. En gros, il faudrait que j'apprenne à faire du trial avec ma moto. Du moins les bases. Ok. Là c'est à droite, je m'en rappelle. On a déjà pris ce chemin. Mais les fois où on l'avait pris, c'était sec. Oh putain. Pardon. Wow. Là, pas mal de boue. Vous voyez. Là l'avantage d'avoir regardé du traction control un petit peu, c'est que allez, technique. Oh putain, j'ai patiné de l'avant. Wow. Patiné et j'ai pas réussi à me remettre. Bon, je m'en sors bien. Ici c'est très technique. Bon, première chute aujourd'hui, malgré la boue. Ça mérite une petite photo ça. Vous voyez là, j'ai chassé sur des cailloux avec la roue avant. Ça m'a un peu perturbé. Finalement j'ai réussi à bien me replacer ici. Mais après là, j'ai galéré et je suis parti dans le tas. Oh putain. Ah, j'ai pris un bon coup de barbelé sur la sacoche. Oh putain, mais ces sacoches, qu'est-ce qu'elles sont bien. On voit bien le coup de barbelé ici. Et rien du tout quoi. J'ai rajouté une deuxième sacoche comme ça. Je les mets sur les côtés. Ça me permet d'être encore mieux protégé au niveau du guidon, vu que c'est les premières à toucher. Ça aussi, ça permet de la lever potentiellement de moins haut si elle est posée sur les trucs. Donc là c'est plutôt pas mal, surtout qu'on a vu que c'était super résistant. Là c'est pour mon matos vidéo. Donc pareil, Lone Rider. J'avais fait un premier voilà. Donc le matos vidéo, je disais, qui est nécessaire comme vous pouvez le voir, avec une batterie qui vient de tomber en rade. Donc il me faut du matos vidéo. Non mais en gros il va y avoir les petits supports. Je vais avoir batterie supplémentaire. J'ai une Insta360 aussi, une vieille que j'avais depuis un moment. Je crois que c'est la 3 ou la 2, je sais plus. Ah voilà, j'ai plusieurs dispositifs vidéo. Et après avoir testé justement la première, j'étais satisfait du produit, donc j'en ai pris d'autres. Ces sacoches sont vraiment résistantes. Elles sont pas données, mais en vrai, on sait pourquoi. Je sais pourquoi. Oh putain, bah vous voyez là, regarde, pareil. Je vous ai pas, j'allais vous les montrer, mais j'ai installé les nouveaux protège-poignets. Bah là, tombé pile sur le caillou, comme quoi. Et on va voir s'il n'y a rien de cassé. Heureusement que j'ai fait mon entraînement aujourd'hui. Voilà. Allez les pieds. Voilà. Déjà, on est bon. C'est pas pire que d'habitude. Là, ça n'a pas pris. Il y avait quand même des cailloux, vous voyez. Ça a frotté. Mais on est bon. Et ça, ah ouais, c'est efficace. Maintenant, un truc que je vous avais déjà annoncé lors des précédentes vidéos, c'est les protège-poignets. Donc, Barkbuster. Bah, vous avez vu, hein, ils font le taf. Là, on est tombé sur un caillou pile. Ça a tenu. Ça a un peu abîmé le truc, mais c'est fait pour ça.
Et ça a bien tenu, ça a pas bougé mon guidon, on est nickel. Et là on est très bien. Au moins ça m'a évité de perdre, mes leviers. Donc là-dessus je suis plutôt satisfait. Voilà. Propre, comme un pro. Allez, on repart. Cette montée là, c'est vraiment celle qui m'en fait voir le plus. J'ai déjà cassé mon capteur de béquille dessus, un peu plus haut. Et là vous voyez, un peu de boue et je pars en cacahuète. Enfin un peu de boue, une terre humide et je pars en cacahuète. Allez. Je vais mettre en ligne. Voilà. Voilà. On repart. Plus c'est plein de racines ici. J'arrive pas à me placer. D'habitude, je me place mieux que ça. Vu que je patine moins et que l'avant, c'est là que j'avais pété. C'était ici. Voilà, sur ce caillou. Exactement comme ça. Sauf que là, je l'ai vu, j'ai ralenti et j'ai forcé mon changement d'angle. Oh putain, ça chasse du cul. Hein. Oh là là. Là, c'est vraiment une. On est dans de la boue. Je me replace, je me rasseoir et mettre le pied à terre. J'aurais aimé ne pas le faire, mais ça c'est trop du cul. Vous voyez pourquoi j'utilise quand même 2 crans de traction control. Ok, ça s'est calmé. Parce que personnellement, moi, dans ce genre de partie là, si j'ai pas le traction control, c'est mort. Je fais que patiner. J'arrive pas encore à gérer correctement ma poignée de gaz. Donc petit à petit, comme j'ai dit, je vais la supprimer, mais je vois pas pourquoi je me priverais d'une assistance si je n'y arrive pas. Putain, ça chasse du cul quand même. Ouais, malgré tout, hein. Ça a touché dessous. Je sais pas s'il y a un truc grave. J'ai pas l'impression. Mais ma roue a bloqué et j'ai calé. Allez, on va essayer de se relancer. Bon, ça allume. Allez, je vais tranquillement me replacer. Non, j'allais faire de la merde. J'étais en train de prendre appui sur la gauche alors que c'est en dévers sur la gauche. Grosse bêtise. Je préfère m'arrêter. On fait l'inverse. Appuie sur la droite. Et on se replace droit. Si on y arrive. Ah oui, mais en même temps j'essaie de démarrer sur un caillou. Ah, ok. Bon bah technique inverse. On recule. Et on enlève ce caillou de devant ma roue. Merde, il y en a d'autres. Allez, là ça devrait aller. Ça va, il est pas trop haut. Voilà.
ça part, là, je prends le risque de me faire éjecter du cul au moindre coup de gaz. Mais au moins, vous voyez, là c'est le genre de truc, ça me permet de comprendre quand ma moto chasse des fesses. Ça me permet de comprendre, de ressentir et de savoir quand je dois relâcher un peu de poids, un peu de gaz. Je vais avoir rajouté aussi les poignées qui sont là, les leviers. Alors ils font un petit coup, mais le vrai intérêt de ça, c'est que si je les avais achetés, déjà les deux sont réglables, chose qu'on n'a pas sur la Transalp de base, on n'a que celui-là, le frein de réglable. Donc là maintenant j'ai les deux de réglables. Ensuite ça me permet l'équivalent en Europe de ça, je l'aurais payé 75 €. Là c'était 25 pour les deux. Donc encore, j'ai été encore gagnant, j'ai économisé là-dessus. Et maintenant, ce qui est cool, c'est que maintenant j'ai du change. Si je casse, dans une de mes sacoches, j'ai des leviers de rechange au cas où. Maintenant. Donc ça c'est bon. Ça fait plaisir. À un moindre coût. Les leviers Honda, ceux d'origine, je crois que l'un est à 27, l'autre est à 70 €. Donc c'est environ 100 €. Donc vous voyez, donc là en gros j'ai du change pour 25 €. Je viens de m'offrir du change pour 25 €. Ah. Parce que moi je suis loin d'être un pro, hein. Je débute. Et clairement, pour tout ce qui est dérapage et patinage, la gestion de gaz elle n'est pas du tout encore au niveau. Et donc mon traction et contrôle m'aide un petit peu. Vous voyez, il en fait pas trop hein, parce que ça chasse quand même. C'est juste que potentiellement ça chasse plus tard que prévu. Et moi ça me laisse un peu de temps pour réagir. Et petit à petit, il faut que j'améliore mon temps de réaction, tout simplement. Là c'était du sable humide. Putain, j'aime bien ma région. Ce genre de petit trou, j'aimerais pouvoir mettre un petit coup de gaz, savoir comment faire pour délester l'avant, voir le lever juste un petit peu pour passer au dessus avec l'avant. Allez, je regarde un peu de vitesse, je vais passer une 2 pour avoir quand même un peu plus de frein moteur. J'en ai peut-être trop mis ici du frein moteur. J'ai voulu trop me ralentir, j'ai eu peur de glisser. Là, c'est ride. Là, on va même mettre frein moteur sur un. Et là, on a du caillou et c'est plus raide. Voilà. Par contre, vous voyez, pour de la terre humide comme ça, la Nike Wild, ça va, ça grippe encore bien. Quand c'est boueux, on va dire que c'est franchement limite. C'est toujours mieux que mes pneus d'origine, hein. Ça c'est clair et net, il n'y a juste pas photo. Mais on sent que, bah oui, ça chasse, hein. Vous avez vu, hein. J'arrive à chasser. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre sur AliExpress? Les autres trucs, je les ai pas encore installés. Mais déjà, rien que sur ça, je suis gagnant. Les autres trucs que j'avais pris, c'est du grip pour là. J'ai pris... ouais, j'avais dit du grip. On a pris le sélecteur en bas, que je vais bientôt installer, je l'ai reçu. Donc le sélecteur, le grip aussi, je l'ai reçu, mais j'ai pas pris le temps de l'installer. Il faut juste le coller. Donc pareil, le grip, il m'a coûté 20 balles. Des grips classiques machin c'est 50 €, donc j'ai économisé. Le sélecteur il a l'air de passer, il a l'air un peu gros mais il peut passer, on va voir si j'arrive à faire un bon réglage dessus.
ben ça m'a coûté, pareil, le sélecteur m'a coûté 30 balles peut-être, alors qu'un SW Motec ou un autre truc, ça aurait coûté environ 140 euros, entre 140 et 150. Donc gros gain aussi là-dessus. Et surtout, ça va me permettre d'avoir un change. Voilà, parce que celui d'origine, là, le Honda, il est à 135 euros. Donc là, ça va me permettre d'avoir un change. Donc ça, c'est cool. Je suis franchement gagnant encore là-dessus. Après, il y avait un dernier truc, parce que j'ai fait poignée, rétroviseur, grip, sélecteur. Ah oui, après c'est le truc pour me décaler vers l'avant. Ça, je l'ai pas encore testé. Je sais pas si je vais le mettre finalement. Mais voilà, c'est le petit truc en plus. Allez. Dernier passage tout-terrain. 6 km et demi. Que du tout-terrain. Avec du gros caillou par moment, un peu de vitesse à d'autres moments. C'est mon passage préféré. Mais là, avec la boue et la terre humide, à mon avis, je vais un peu plus m'en voir dans les passages les plus techniques. Mais au moins ici, ça monte pas trop. C'est majoritairement du plat et du faux plat. Des mini-bosses, tout au plus. Ah ouais, par contre, c'est des cours d'eau là. Je passe sur des cours d'eau. Ah ouais, bah en fait le chemin c'est devenu une rivière. Ok. Ouais. Mais vous voyez là pour le coup, comme je vous disais, les Anaki Wild, vous voyez là on est clairement dans de la boue, hein. C'est une boue fine, légère, mais ils font le taf. Au moins ça avance, je garde de la traction. Je chasse pas trop de l'avant. Donc j'ai eu raison de me fier, je pense, aux avis. Ah là on sent que traction de contrôle, il a envie de reprendre la main là. Là vous voyez, là j'ai perdu des gaz, traction de contrôle, donc là ça commence à chasser. Vous voyez, mais maintenant je sais. Vous voyez, je prends l'information. Dans ce genre de terrain, il faut que je sois vraiment très souple si je veux garder de la traction. Il y a moyen de la garder, mais il faut être souple. Là, je fais pas le coup, hein. J'y vais tranquille. Vous voyez, c'est que du gravier, enfin du gros galet. De l'eau, des flaques. Hop, chercher un peu de l'avant. Là, bah, comme j'ai dit, hein, les galets là, les galets, ils n'aident pas du tout. On va faire du gros caillou, là par contre c'est plus du galet. Là c'est plus du galet. Ah. Calme. Voilà, c'est pas le fou. Ah. J'avais relâché mais la moto voulait pas caler. Non, là, je sentais que ça allait partir en couille si je voulais continuer. Là les gros galets, vous voyez, quand ils sont secs, ça peut aller apparemment, mais quand ils sont humides, c'est autre chose. Oh punaise. Allez, on se relance. Une petite première. Hop. Faut y aller tout doux. C'est pas le coup. Allez, on essaie de partir debout. Non, j'y arriverai pas. Hop. Forcément, j'ai plein de petits galets qui me bloquent un peu. J'ai du mal à me lancer, il faut que je garde de la stabilité. Là, ça avance assez. Allez hop. Tout doux sur l'accélérateur, tout doux. Certes, le traction control aide, mais faut pas non plus que je m'en demande trop. Voilà. Faut moi aussi que j'apprenne à gérer. Voilà. Allez, on sort de là. On relance un peu, on essaie de relancer, prendre un peu de vitesse. Là, je sens que ça... Là, c'est le traction control là qui veut pas partir. Qui m'empêche de partir. Et je pense que là, on arrive à un point où le traction control commence à devenir un frein. Littéralement.
qui m'empêche peut-être de me lancer. Certes, je patinerai plus, mais potentiellement je pourrais aussi choper un peu plus de grip par moment et lancer mon véhicule. Mais pour l'instant j'ai fait le choix de le garder, je fais un test. Le but c'est de tester, c'est de voir où sont les limites. Là je commence à en sortir une partie. Quand ça patine trop, le traction control t'empêche tout simplement d'avancer. Voilà. Ça c'est une limite. Il m'aide à pas me mettre trop tard en mode patinage, mais à un moment donné il faut avancer quand même. Allez, je vais passer une 2 pour pouvoir aider. Et vous voyez, dans ce genre de chemin, à une bonne vitesse, les suspensions par contre de la Transat ça suffit, hein. Si je voulais aller plus vite, par contre, je pense qu'ici, j'aurais du mal. Punaise, qu'est-ce que j'aime ce chemin, ça y est. Ici, il n'y a plus d'eau déjà. C'est un peu humide, mais ça va, ça a déjà commencé à sécher en surface. On peut prendre du rythme ici. Et là pour le coup, les tu vois, ils n'ont plus aucun mal à me tracter. Des trucs que j'avais pas annoncé et que j'ai fait l'acquisition, ben là vous le voyez tous, hein, c'est la tablette avec le support RAM et une fixation pour support. J'ai eu de la chance de trouver un truc pile comme ça qui rentrait parfaitement, et là ça rentre parfaitement. Il y a à peine 1 cm en haut et il n'y a rien en dessous presque, mais voilà, ça rentre parfaitement. Ça me fait une belle tablette 8 pouces pour pouvoir lire la navigation. C'est vachement plus pratique que de regarder là-dessus, et là au moins ça va me permettre d'avoir un bon GPS, de pouvoir bien suivre mes traces, de pouvoir bien faire les trucs. Et derrière, la connexion je la récupère en partage de connexion avec le téléphone qui est dans ma veste. Comme ça maintenant, si je venais à foutre en l'air la moto dans un ravin ou un truc dans ce genre, et ben j'ai mon téléphone, il est toujours sur moi. Ça c'est un pote qui m'a dit qui m'arrêtait pas de me faire la réflexion, le même pote qui m'a dit de faire le stage. Il arrêtait pas de me faire la réflexion: ouais mais ton téléphone c'est pas une bonne idée de le mettre sur la moto, si tu la fous dans un ravin t'appelles comment? Donc là maintenant j'ai le téléphone dans ma poche, il fait partage de connexion et hop, là il est bon. Et ça c'est un deuxième téléphone que j'ai, voilà, c'est mon deuxième téléphone, voilà. Il a pas de carte, il a rien du tout, pareil, carte partage de connexion. Et là j'avoue je l'ai mis là, mais c'était juste pour tester la coque, parce que je viens d'acquérir la coque pour le téléphone. J'avais déjà le téléphone, donc j'ai juste pris la coque et je voulais tester si la coque tenait bien, qu'il n'y avait pas de problème. Et là pour le tout-terrain, ben, c'est passé nickel, hein. Ça n'a pas bougé, c'était nickel. Donc je suis plutôt content. Voilà, on est sorti. On peut prendre du rythme. Voilà. Je sais pas si j'ai sauté là, mais en tout cas l'avant c'est bien délesté. Voilà. Là en surface ça va. On peut prendre du rythme. Un petit 40. Dernière partie de mon tracé, c'est quasiment que de la ligne droite tout le long. Ah là j'ai sauté un peu de l'avant. Ah là faut ralentir. Là je commence à être graveleux. Avec mes suspensions ça sera plus compliqué. Bonne caillasse. Allez hop, je peux le faire, Titine. Allez. Ah là j'ai des bonnes
sensations. Là c'est des bonnes sensations. Le chassage. Je pense que ce niveau de traction control c'est mon niveau. Peut-être, allez, un petit cran en moins pour quand c'est sec. Je devrais pouvoir m'en sortir maintenant. Un petit cran de traction control en moins quand c'est sec. Histoire de patiner un poil plus et de gérer un peu plus mes dérives. Hop là! Aïe! Putain, il y a une grosse branche. Ah, j'ai bien senti là. Ouais. Alors, les suspensions elles font ça. C'est bon. Ça marche là-dedans. Ça marche bien là-dedans. Ça marche bien. Oui. Allez. Ouais, je l'avais oublié ce petit. C'est 300 mètres de route. Oh. Voilà. Alors, on peut mettre un peu de rythme ici. Juste de la terre un peu humide. Mais ça va. Une 4 ici, 60. Ah là, je peux passer. Les suspensions passent. Ouh. Voilà. On ralentit bien quand même. Virage dans des flaques. On fait gaffe. C'est qu'il peut me permettre aussi de prendre un peu de vitesse, chose que je faisais pas trop quand il y a trop de relief. Ouh, putain c'est beau, putain c'est beau. Allez, on ralentit. Ouh. Ah, belle session là. Très belle session. Je suis content. Ouh. On est arrivé au bout de ma trace d'entraînement. Ah. Bon, bah, ça s'est bien passé. Une chute dans un coin un peu technique, enfin au début de la technique, quelques arrêts, mais ça s'est bien passé. Là niveau matos je suis satisfait. Une fois que j'aurai mis le grip, changer le sélecteur, je serai bien. La pédale de frein, évidemment ça serait bien d'en avoir une deuxième au cas où, mais jusqu'à maintenant je me suis contenté de la redresser à chaque fois, de la repositionner correctement, donc je vais m'en contenter pour l'instant. À un moment donné j'en achèterai une deuxième, ça c'est sûr et certain, vous inquiétez pas, mais pour l'instant on va se contenter de ça. Et là on est plutôt pas mal, hein. Plein de boue mais plutôt pas mal. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, enfin ce que vous voulez. On se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser des commentaires, de poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, et de laisser un like. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me ferait vachement plaisir. Il va y avoir d'autres contenus vidéo. Et là j'ai vraiment hâte parce que là je prends vraiment un pied de fou et je suis en train de kiffer. Donc si vous voulez kiffer avec moi, abonnez-vous et à la prochaine vidéo. C'était BK, ciao.